France Info. C'est le casse-tête de la gauche depuis l'annonce de François Hollande 3 jours après les attentats du 13 novembre. Inscrire dans la Constitution la déchéance de nationalité pour les binationaux condamnés pour terrorisme. Notre invité accorde à France Info sa première réaction sur ce sujet. Bonsoir Elisabeth Guigou. Bonsoir. Merci d'être l'invité du 17-20. Vous avez été ministre de la Justice du gouvernement Jospin, puis ministre de l'Emploi. Vous êtes aujourd'hui députée de Seine-Saint-Denis, présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée. Vous êtes favorable à l'idée de la déchéance de nationalité et vous allez même plus loin puisque vous dites qu'il faut étendre cette déchéance à tous les Français concernés, c'est-à-dire binationaux ou pas. L'idée de créer des apatrides ne vous choque pas, ne vous choque plus ? D'abord, ce qui ne me choque pas, c'est vrai, c'est la déchéance de nationalité en tant que telle, qui est une peine qui est dans notre droit depuis plus de 150 ans. Et d'ailleurs, pour de très bons motifs, puisque en 1848, quand pour la première fois on l'a décidé, c'était contre les gens qui ne voulaient pas respecter l'interdiction de l'esclavage. Donc c'est à condition qu'elle soit limitée et encadrée, limitée. C'est une peine qui existe dans notre droit depuis très longtemps et qui d'ailleurs dans beaucoup de pays est tout à fait compatible avec la démocratie et les règles internationales. Par ailleurs, c'est vrai que notre droit a constamment réservé la déchéance de nationalité à certains binationaux, ceux qui, dans le droit actuel, ont été naturalisés depuis moins de 15 ans. Donc, traditionnellement, il y a une différence entre les Français binationaux et les Français qui n'ont qu'une nationalité. Et c'est vrai que la loi que j'ai portée devant le Parlement en 97, dont l'objet principal, je le rappelle quand même, était de revenir au droit du sol, quand il avait été quasiment abandonné par la majorité précédente, prévoit que, va plus loin et dit, au fond, réserve cette peine uniquement aux Français qui ont une double nationalité. Donc, Et donc, elle empêchait de créer des apatrides. Bien sûr. Aujourd'hui, cette loi, c'est l'obstacle à ce que vous proposez. Alors, pourquoi je dis que pourquoi je dis qu'au fond, on peut envisager de revenir là-dessus ? D'abord parce que j'ai bien vu, et en particulier en Seine-Saint-Denis, dans ma circonscription, quelles sont les réactions de nos compatriotes, en particulier de ceux qui sont de confession musulmane. Ils ont un sentiment d'injustice. Ils ont l'impression, justifiée ou pas, ça peut discuter, qu'ils sont stigmatisés. Alors, on peut argumenter, on peut dire, mais non, ce sont des terroristes, et naturellement, c'est une infime minorité, d'ailleurs, il n'y a pas que des gens de confession musulmane, etc., etc. Il n'empêche que ce sentiment existe et que je pense qu'on ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas le laisser non plus perdurer parce que ça pourrait accentuer les divisions. Et c'est pour ça que je pense que ça, c'est la menace principale aujourd'hui. Alors évidemment, et donc c'est pour ça que je propose en effet d'étendre la déchéance de nationalité à tous ceux qui se rendent coupables de crimes terroristes, qu'ils soient binationaux, qu'ils soient... ou pas. Qu'est-ce qu'on fait de ces apatrides après ? Alors, ça c'est la vraie question. C'est-à-dire que, supposons d'abord que ça existe, parce que vous voyez bien que les conditions qui sont mises dans le projet de loi constitutionnel rendent la réalisation, c'est pour ça que c'est symbolique, on a raison de dire que c'est symbolique, ça s'adresse à des gens qui se sont mis à l'écart de la communauté nationale en attaquant la communauté nationale. Donc il faut, avoir commis un crime. Pas seulement un délit. Deuxièmement, avoir été condamné pour ce crime. Troisièmement, donc ça concernera très peu de monde, c'est ce que vous voulez dire, quoi qu'il arrive. Troisièmement, avoir purgé sa peine. Donc il faut savoir de quoi on parle, de choses dont peut-être on reparlera dans 15 ans ou dans 20 ans. Imaginons que votre hypothèse soit retenue. Imaginons que on crée en effet 1, 2, 3... 10, 20 apatrides. Oui, enfin 10, 20, ça vous paraît beaucoup ? Attendez, franchement, jusqu'à présent, on parle de quelques individus qui étaient tous ensemble dans le même... Bon. Donc il ne faut pas non plus grossir le sujet. Alors, là, qu'est-ce qu'on peut faire ? En effet, c'est un vrai problème. Je pense que... Vous savez qu'il y a un statut d'apatride. C'est un statut qui peut être demandé, notamment en cas de déchéance de nationalité, pour d'autres raisons aussi,
et qui est accordé par l'OFPRA, l'Office des réfugiés. Donc on pourrait imaginer, et qui permet par exemple d'accorder une carte de séjour, qui permet de travailler dans certaines conditions, mais qui assure une surveillance étroite quand même, parce que carte de séjour, il faut la renouveler, il faut voilà. Donc ça pourrait être une voie de sortie. En tout cas, il faudra trouver des dispositifs, manifestement. Je pense qu'il serait souhaitable, en tout cas, d'explorer cette voie. Je ne suis pas sûre. Moi, je l'avance. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut ne pas attiser les divisions entre Français. Je pense qu'il faut en effet l'unité nationale sur ce sujet. On a besoin de montrer que nous avons, toute parti politique confondue, le Congrès est capable de dégager une majorité pour nous donner davantage d'armes. Ayant dit cela, il y a ça, il y a la peine d'indignité nationale. Je ne sais pas si c'est une voie. Moi, comme j'ai porté devant le Parlement la loi de 97, j'ai estimé que c'était de ma responsabilité de dire, eh bien, écoutez, dans le contexte où nous sommes aujourd'hui... Il faut changer. Sans doute. En tout cas, il faut explorer cette possibilité. Elisabeth Guigou, un argument contre celui d'Alain Juppé, qui dit « Nous sommes le pays des droits de l'homme ». Et alors, je vous cite l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. « Tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité. » Ça vous semble secondaire, oui, ça? Alors non, pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, j'ai vraiment beaucoup d'estime pour Monsieur Juppé. Non, ce qui s'est beaucoup contredit quand même. Non, mais là-dessus précisément, on va entrer en contradiction. Il y a la Déclaration des droits de l'homme. Il y a deux interprétations, me disent les juristes, qui sont plus qualifiés que moi dans la doctrine. Il y a une interprétation stricte que semble privilégier M. Juppé, puis il y a une interprétation plus souple qui dit en effet il ne faut pas le faire de façon arbitraire. Alors la question qui sera tranchée par les juges à ce moment-là, c'est est-ce que dans le cas précis que je citais tout à l'heure, est-ce que c'est de l'arbitraire? Bon. D'accord, c'est là-dessus que ça va se jouer. Un dernier mot, Elisabeth Guigou, parce que le gouvernement veut apparemment inscrire dans le code pénal la plupart des mesures de l'état d'urgence. Ça veut dire que ce qu'on nous annonçait comme provisoire va effectivement durer et peut-être devenir permanent? Bon, d'abord, moi, je n'ai pas vu le texte. J'ai vu simplement un article du journal Le Monde. J'attends de voir le texte. Il va falloir l'examiner de façon extrêmement précise. Moi, je suis très attachée à l'équilibre entre le parquet et le siège, les procureurs et les juges d'instruction. Donc, le Parlement va être très attentif à ça. Par ailleurs, j'espère qu'il y aura dans ce texte, il semble que ce soit le cas, des mesures extrêmement précises pour lutter contre le financement du terrorisme. On ne s'occupe pas suffisamment de ces questions-là. On a vraiment. Mais on peut prolonger donc mais pas l'état prolonger. d'urgence. Moi, j'en sais rien. Je ne sais pas. Ce que je pense, c'est qu'il va falloir qu'on se pose la question aussi de savoir si nos services, que je veux remercier pour l'action qu'ils mènent, ont besoin de davantage de moyens juridiques, ou bien est-ce qu'il y a besoin de davantage de mesures pratiques pour de meilleures coordinations, une meilleure action sur le terrain? C'est toute question que je ne serai pas la seule à poser. Beaucoup de problèmes à résoudre. Je ne serai pas la seule à poser à l'Assemblée nationale, je pense. Merci beaucoup. Elisabeth Guigou, invitée du 17-20 de France Info, députée de Seine-Saint-Denis, présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée.